إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui on continue l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, les Cheikh Al-Allama Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala. Donc pour l'instant on est fi surat Ali Imran, la famille de Imran, et aujourd'hui le verset qui va être étudié c'est le verset 92. Verset 92. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindriez la piété que si vous faites largesse de ce que vous aimez, de ce que vous chérissez. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Tout ce dont vous faites largesse, tout ce que vous pouvez donner dans le bien, Allah le sait certainement. Allah le sait certainement. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est donné de la part de son serviteur dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala en a science. Et il lui sera compté comme tel le jour du jugement. Le Cheikh rahmatullah alayhi, il nous dit en fait que ce verset-là nous indique que le musulman qui donne, qui fait sadaqa, c'est-à-dire qui fait aumône, il doit faire aumône de ce qu'il aime et ce qui lui est cher à son cœur. Et il ne doit pas donner ce qui est vil, ce qui est de mauvaise qualité, ce qui est inférieur, ce qui est médiocre, ce qui en fait lui-même ne prendrait pas des autres. Donc ça c'est l'indication du verset, c'est ce qu'indique le verset. Et c'est une chose qui est très importante par rapport aux musulmans. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est sincère dans son aumône, elle va donner, que ce soit ce qui est obligatoire ou que ce soit ce qui est surrogatoire, elle va donner ce qu'elle aime et ce qui lui est cher à son cœur. Ça c'est une preuve en fait de foi, c'est une preuve de iman. Et on va voir marna al-bir, on va voir quelle est la marna précise du terme al-bir. Le shir il nous donne d'autres exemples de versets qui vont exactement dans le même sens. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ça c'est surat Al-Insan. Il offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Disant, c'est-à-dire ils disent, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. هذا هو المخلص, celui qui fait cela pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre verset qui nous donne ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. الآية. Ça c'est encore un verset qui rentre dans le même sens, qui va dans le même sens, et qui nous incite à donner ce dont nous aimons.
وأتى المال على حبه وأتى المال على حبه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Ce n'est pas bonté pieuse, c'est comme ça qu'il avait traduit, ce n'est pas la bonté pieuse de tourner ses visages قبل المشرق والمغرب, en direction de l'Orient et de l'Occident. ولكن البر من آمن بالله, mais la bonté pieuse c'est celui qui a cru en Allah Azza wa Jal, qui a cru en Allah et au jour dernier, wal malaïka et aux anges, wal kitab et aux livres. Et ça on avait vu ça dès les débuts ou dès les premiers cours que al-kitab ici bimana al-kutub, yani jins al-kitab. C'est pour ça qu'on le traduit au pluriel. Wal kitab, c'est-à-dire et les livres, wal nabiyyin et les envoyés. Wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba, c'est-à-dire qu'ils donnent l'argent de ce qu'ils aiment, de ce qui est cher à leur cœur. Donc c'est exactement ici la même ma'na, dhawil qurba, c'est-à-dire aux gens qui sont proches d'eux. Et un autre verset encore que le shir nous donne, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ça aussi c'est un verset qui va exactement dans le même sens. Donc le shir nous a cité plusieurs versets. Ce verset-là, c'est Surat al-Baqarah, le verset 267. Et ce verset-là, ou tous ces versets qui ont été cités, donc le dernier verset, c'est celui-là où les croyants dépensaient des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Qu'en fermant les yeux. Donc tous ces versets ils nous prouvent la même chose, ils nous indiquent la même chose. C'est une chose qu'il faut prendre en compte, que la personne qui est sincère dans sa foi, elle fait l'aumône. Et lorsqu'elle fait l'aumône, elle fait l'aumône de ce qu'elle aime. Ça c'est une preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est dur. La personne qui a une chose qui lui est chère, qui est d'une grande estime auprès de son cœur, dans son cœur, alors c'est très dur de s'en séparer et de le donner de wajillah azawajal, de le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui fait cela, automatiquement, ça va être un acte de sincérité. Et Allah azawajal, de par cet acte, va l'affermir. Et donc c'est pour ça que la personne qui donne donc le bien, qui donne du bien ou qui donne de l'aumône, qui donne des biens qu'Allah azawajal lui a donnés, comme يقول الشيخ من طيب المكاسب والثمار وليس من الخبيث الذي هو الردي. Donc ici le terme qui va être employé par le shir, c'est al-khabith. Donc c'est un terme qu'on va retrouver en fait dans la sunna du prophète, qui est employé dans la sunna du prophète. Alladhi warradi, alladhi la yu'jibu an yu'ta iyah, walau akhadahu bi irmad wa haya. C'est-à-dire qu'il ne doit pas donner, il donne de ce qui est bien, de ce qui est bon, des bons fruits, de ce qu'il possède, des choses de bonne qualité, et non le contraire. Donc le contraire du at-tayyib, ça va être al-khabith, alladhi wa ar-radi. Donc le terme, le shir il emploie encore un autre terme, wa ar-radi, birra, ad-dal, al-ya, wal-hamza, qui rentre également dans la même signification du terme al-khabith. Et c'est tout ce qui est donc mauvais, tout ce qui est vil, qui est de qualité inférieure, qui est médiocre, qui est détestable, qui est ignoble, tout cela en fait, au niveau de la traduction, rentre dans le terme al-khabith. Al-khabith. Et donc il ne doit pas donner ce qui est khabith, ce qui est mal. Ça c'est pas une preuve de sincérité. Tu donnes yani ce que toi tu n'aimes pas. En fait tu pourrais même le donner dans un but de t'en débarrasser. Et si toi on te donnait ces choses-là, tu les prendrais alors, comme il y a pour le shir bi irmab, comme est venu la même expression dans le Coran, illa an turmidu fi, c'est-à-dire que tu prends en fermant les yeux. Tu le prends wahaya, c'est-à-dire que tu le prends avec honte, sans yani oser yani le rejeter devant la personne qui vient te le donner. Donc ça c'est l'indication de ces versets qu'on a cités, et donc ils sont nombreux dans le Coran, fil Qur'an. Et ça, bien sûr, Allah Azza wa Jalla khatib al-mu'minin, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux croyants, à ceux qui ont réellement la foi, et à ceux qui veulent, de par leur acte, faire preuve de sincérité quant à leur foi. Naam. Ensuite, le shir, vu qu'il a employé le terme al-khabith, donc au niveau de la langue arabe, al-khabith, c'est un terme général comme on vient de le traduire. Taïb. Mais également, au niveau de la législation, ce terme veut pouvoir dire deux significations, deux sens. Ce qui est haram
et ce qui est radi mimma wa halal. يقول الشيخ والخبيث يطلق على الحرام وعلى الردي مما هو halal. C'est-à-dire qu'on emploie le terme khabith pour désigner ce qui est interdit au niveau de la religion, mais également pour désigner ce qui est de mauvaise qualité et vil. C'est-à-dire, on va maintenant revenir au sens, en fait au sens littéral du terme. Wa ala radi mimma wa halal, mais qui est halal, qui est considéré comme licite au niveau de la religion. Donc al khabith, ça peut être quelque chose qui est haram, et le khabith, ça peut être quelque chose qui est halal, c'est-à-dire autorisé ou illicite, licite ou illicite. Mais bien sûr, dans ce qui est du licite, c'est la chose donc qui va être de mauvaise qualité et inférieure. Par exemple, quand tu fais une aumône, tu vas pouvoir donner en fait de cette aumône quelque chose qui est permise, quelque chose qui est halal, mais qui est de très mauvaise qualité, qui est médiocre, qui est vil. Donc ça rentre quand même dans le terme al-khabith. Le cheikh nous donne une preuve par rapport à l'utilisation au niveau de la législation du terme al-khabith lorsqu'on veut dire que c'est halal, mais que c'est quelque chose qu'il faut éviter, quelque chose qui est détestable. Comme يقول الشيخ ومن إطلاق الخبيث على الردي, donc le terme al-radi, comme ça a été écrit, قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث, كسب الحجام خبيث, رواه l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, il nous dit donc al-hajjam, c'est bien sûr, ça vient du terme al-hijama. Al-hijama, comme tout le monde le sait, c'est une pratique, c'est-à-dire faire sortir le sang par un procédé bien précis, faire sortir le sang du corps, le sang en fait qui est mauvais, le mauvais sang. Ça rentre dans la médecine prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué al-hijama durant sa vie. Donc c'est quelque chose qui est fortement conseillé pour le musulman, afin qu'il entretienne sa santé et afin qu'il purifie à travers ce procédé-là où il conserve sa bonne santé en purifiant le sang, en purifiant son sang intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kasbul hajjam khabith. Donc al-hajjam, c'est celui qui pratique al-hijama. Celui qui pratique al-hijama. Il faut savoir donc qu'il y a des gens qui font cela. Il y a même des gens dont leur métier est cela. C'est-à-dire ici en Arabie Saoudite et à Médine, certaines personnes ont des magasins, ou on va dire des boutiques, où ils pratiquent le hijama. Donc la personne qui travaille ici, au même statut par exemple qu'un coiffeur ou autre, il fait cela toute la journée. Et donc à partir de là, on lui donne de l'argent. Cet argent-là, c'est bien sûr al-kasb. C'est ce qu'il prend en fait, muqabil al-khidma, c'est-à-dire compensation de ses services qu'il rend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kasbul hajjam khabith. Donc ce que prend la personne qui pratique al-hijama sur les gens comme argent, c'est quelque chose qui est mauvais, khabith, c'est-à-dire détestable et ignoble. Taïb. Mais est-ce que le terme ici khabith, ça veut dire al-haram ou ça veut dire al-halal? C'est-à-dire que c'est interdit de prendre l'argent ou il est permis de prendre cet argent? Le cheikh l'explique. فيقول ويدل لكون المراد بالخبيث في هذا الحديث الرديء قول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Donc Ibn Abbas nous informe d'un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a pratiqué al-hijama, et celui qui lui a pratiqué al-hijama, comme cela est venu dans certaines versions, c'est Abu Tayba. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compensation, il lui a donné un bien, c'est-à-dire kasb. Il lui a donné de l'argent en compensation de cet acte-là, de ce service qu'il lui a rendu. Donc, يقول Ibn Abbas ولو كان حراما لم يعطيه. C'est-à-dire, si ça aurait été interdit, il n'aurait jamais donné cet argent à cette personne qui lui a pratiqué al-hijama. Donc on s'aperçoit tout simplement que, dans un premier temps, on peut en tirer une loi, c'est-à-dire que faire pratiquer al-hijama et en prendre un salaire, c'est autorisé, mais c'est quelque chose qui va rentrer dans ce qui est khabith, dans le sens ar-radi, lakin qui est autorisé, bien sûr. Taïb. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, donc aucune ambiguïté sur son authenticité. Donc c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné cet argent en compensation de cet acte, c'est-à-dire al-hijama, la pratique de l'hijama sur lui, ça veut tout simplement dire que c'est un acte qui est permis et donc qui est halal, mais qui rentre dans l'autre hadith qui est rapporté par les musulmans, qui rentre dans ce qui est khabith, dans l'ordre du détestable. Et ce hadith là, kasbul hajjam khabith, qui
qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith qui est rapporté, celui qui rapporte parmi les compagnons du hadith, c'est Rafi' ibn Khadij, radiyallahu ta'ala anhu. Et dans le hadith, il est précédé de deux choses. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. ثمن الكلب خبيث, c'est-à-dire le prix du chien est khabith, c'est-à-dire il emploie le terme khabith. Et ici, la signification khabith, c'est l'interdiction. Donc on voit également que le terme khabith veut vouloir dire également l'interdiction. Dans la phrase du prophète sallam, kasbul hajjam khabith, on a compris en fait que c'était halal d'après son acte. Taïb. Par contre, samanul kalb khabith, c'est-à-dire le prix du chien, c'est-à-dire lorsqu'on vend un chien, on prend sur cet argent-là, c'est quelque chose qui est khabith, mais c'est de l'ordre de l'interdiction ici. Et également, mahrul bari khabith. Mahrul bari khabith, c'est-à-dire le fait de donner l'argent à une prostituée est également khabith, c'est-à-dire interdit. Donc on a un exemple en fait dans le même hadith où le terme khabith veut dire l'interdiction et il veut dire également le licite, c'est-à-dire l'autorisation. Mais dans tous les cas, et c'est le point commun qu'il y a entre eux, c'est quelque chose qui est détestable et vil au niveau général, c'est-à-dire au niveau de la langue. Ensuite le shir, il va faire l'éloge des sahaba, des compagnons du prophète. Il fait l'éloge tout simplement en nous donnant deux exemples qui nous prouvent que les compagnons étaient les gens qui accomplissaient le bien de façon naturelle et directe, c'est-à-dire sans se poser de questions, wabi ikhlas, c'est-à-dire avec sincérité dans leur acte. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal et le prophète salawatullah wa salam alayhi dans beaucoup de nusus a fait leur éloge. Et donc ces deux exemples qui va nous donner le shir. Le premier exemple, c'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلة وكان أحب أموالي إليه بيرحة أو بيرحة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحة وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رواه البخاري ومسلم. Ça c'est un premier exemple que nous donne le cheikh Hafidahullah de l'application directe d'un verset que le sahabi, ici en l'occurrence Abu Talha, a entendu. Et même lorsque ce verset-là va toucher ce qu'il y a de plus cher à son cœur. Il nous dit Anas ibn Malik que Abu Talha, bien sûr, faisait partie des Ansar, et il était la personne à Médine qui avait le plus de nakhl, c'est-à-dire qui avait le plus de palmiers, et donc de jardins. Et il a dit وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَةٌ, c'est-à-dire une sorte de jardin, une sorte de garrigue de jardin. طيب. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً الْمَسْجِدِ, c'est-à-dire que ce jardin-là, il était en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude en fait d'y rentrer et de boire de son eau. طيب. فَلَمَّا نَزَلَتْ, c'est-à-dire au moment où est descendu ce verset. Et au moment où Abu Talha a entendu ce verset-là, qu'est-ce qu'il a fait Abu Talha? Regardez donc la sincérité d'un homme qui a cru en Allah et son prophète et qui a fait preuve de sincérité par son acte. يقول قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إليها بيرحة وإنها صدقة لله. À ce moment-là, lorsque le verset est descendu, le verset qu'on est en train d'expliquer, et lorsqu'il est descendu, il s'est levé Abu Talha, il a dit
en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après avoir entendu ce verset-là, il dit ce qui est de plus cher à moi et ce que j'aime le plus parmi mes biens, c'est donc ce jardin. Il dit directement, sans se poser de questions, wa inna sadaqatun lillah. C'est en fait un aumône que je fais pour Allah Azza wa Jal, en vue d'Allah Azza wa Jal. Et j'espère, arju barra wa dhukhraha, c'est-à-dire j'espère que cela, indallah, sera auprès d'Allah Azza wa Jal, bien sûr dans l'au-delà, une récompense. Une récompense, ou bien sûr le terme wa dhukhraha, yani bima'na ma hufiza, li waqti al-hajati ilay. C'est-à-dire ce qu'on met de côté, donc comme une économie, ce qu'on met de côté lorsqu'on en a besoin. Et bien sûr, ce jour-là, le jour du jugement, on aura besoin de ce genre d'action. Faba'ha ya Rasulullah haythu araka Allah, c'est-à-dire place-là où tu vois qu'Allah Azza wa Jal, dans un endroit qui sera pour toi judicié et dont Allah Azza wa Jal te montrera. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bakhin, dhalika malun rabih. Bakh. Bakh, ce terme-là, c'est en fait, donc c'est une sorte d'exclamation qu'on dit au moment, c'est-à-dire lorsqu'on quelque chose quelque chose t'étonne et quelque chose te plaît, quelque chose que tu viens de voir. Donc lorsqu'on tu dis ce terme là-bas, c'est en fait une sorte, tu amplifies la grandeur de cet acte. Tu amplifies la grandeur de cet acte par cette exclamation bar. C'est-à-dire ça va être cet argent-là ou ce bien-là, ça va être quelque chose qui va être bénéfique. Bien sûr pour toi, Ya Aba Talha, dhalika malun rabih, il le dit, rabih, il le dit deux fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai donc entendu ce que tu as dit. Wa inni ara an taj'ala fil aqrabin, c'est-à-dire je vois que tu le places chez tes proches. Et là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans beaucoup de hadiths, comme dans beaucoup de ses paroles, de ses actes, à chaque fois qu'une personne voulait faire une aumône parmi les compagnons, toujours, il demandait de placer cette aumône dans un premier temps chez les plus proches, et c'est ce que en fait doit faire le musulman. Ça c'est fiqh fi din, c'est-à-dire une bonne compréhension de la religion au niveau du placement de la sadaqa, c'est-à-dire de l'aumône, c'est-à-dire qu'il commence le musulman à placer son argent ou à donner son argent, bien sûr quand c'est le cas de l'aumône, il la donne à ses plus proches, al-aqrab fal-aqrab, les plus proches et ensuite ceux qui suivent. Donc il commence d'abord par les plus proches, c'est-à-dire ce n'est pas du fiqh, ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner de l'argent à une personne qui est éloignée de toi, alors qu'une personne qui sera plus proche de toi, que ce soit le proche, soit par les liens de parenté ou autre, une personne qui est plus proche donc de toi, qui lui en a besoin. Donc ça c'est contraire à la sunna. Tu dois d'abord donner aux proches et ensuite donner à celui qui va le suivre par rapport bien sûr au rapprochement qu'il a envers toi. Et donc c'est ce qu'a fait Abu Talha en écoutant et en obéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il l'a partagé entre ses proches, wa bani ammi, c'est-à-dire les enfants de son oncle. Et donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Amrun ajib, ça c'est quelque chose qui est ajib. Si maintenant en fait toi tu écoutais ce verset, tu entendais ce verset, est-ce que tu serais prêt à donner ce qui est de plus cher à toi? Et non, ça c'est en vérité, on peut tester en fait notre sincérité envers Allah Azza wa Jal par ces actes. C'est la vérité, et c'est ce qu'ont fait les Sahaba. C'est ce qu'ont fait les Sahaba, et c'est pour ça qu'ils ont été considérés comme les meilleurs des hommes de cette communauté, dont on nous a ordonné de les suivre. Et ce sont eux as-salaf. Lorsqu'on dit as-salaf, c'est-à-dire les prédécesseurs, ce sont eux les premiers salaf, ce sont eux les premiers prédécesseurs. Et ce sont eux que l'on doit suivre, que l'on doit imiter dans leurs actes, et que l'on doit imiter dans leurs croyances. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la croyance comme il fallait. Et ils ont agi en fonction de cette croyance comme il se devait. Bi-ihsan, c'est-à-dire avec bienfaisance. Et ça c'est un des exemples parmi tant d'exemples qui nous prouvent al-fadl, le mérite des sahaba qu'ils ont sur cette communauté. Un deuxième exemple qu'il va nous donner, et cet exemple c'est de Ibn Omar, ou qui est rapporté par Ibn Omar de son père. يقول الشيخ حفظه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Hadith encore qui est rapporté par les deux sheikhs, al-Bukhari et Muslim, de Ibn Omar.
il cite en fait dans ce hadith que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il y a eu la bataille de Khaybar, connue dans l'histoire de l'islam, les débuts de l'islam, Omar ibn al-Khattab, il a en fait acquis un bien. Ce bien-là, c'était une terre. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé conseil, il lui a demandé ordre par rapport à cela, mais c'est bien sûr en guise de conseil. Et il lui dit à ce moment-là qu'il n'a jamais eu quelque chose qui était plus cher à son cœur, plus cher à lui. C'est pour ça qu'il dit anfasu indi minhu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bien plus cher auprès de lui. Fama ta'muruni bi, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire par rapport à cela? Et donc c'est bien sûr inshit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire bil khiyar, c'est-à-dire il est libre de faire par rapport à cela, c'est un bien qui lui appartient maintenant, donc il est libre de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à sa guise par rapport à ce bien. Yaqul an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la réponse ou à la demande de conseil de Omar, inni in shi'ta habasta aslaha. Cette expression, yani bi manfa'atiha. Et c'est pour ça que c'est venu dans une autre riwaya, dans une autre version du hadith, sabbil samarataha. Sabbil samarataha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre en elle-même, elle reste à toi, mais elle manfa'a qui va sortir, c'est-à-dire l'intérêt qui va sortir de cette terre, et en l'occurrence ici, ça va être bien sûr samara, ça va être les fruits qui vont sortir, les biens qui vont sortir de cette terre-là, alors faisant une sadaqa. Faisant une sadaqa. C'est-à-dire que c'est une terre maintenant qui va, ou dont en fait le véritable fruit va servir à quoi? À l'aumône. Donc il ne va pas profiter de cette terre-là au Omar. Et donc bien sûr, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit inshit, si tu veux. C'est-à-dire tu as le choix de faire cela. Qal fatasaddaqa biha Omar. C'est-à-dire il nous informe, Ibn Omar, que son père a donc fait l'aumône de ce bien-là, de ce bien qui était très cher à lui. Il en a fait l'aumône, c'est-à-dire il a fait l'aumône. Donc ça c'est encore une autre preuve que as-sahaba, ils donnaient ce qu'il y avait de plus cher auprès d'eux. Al-bir. On a vu que le terme employé par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-bir, il y a eu plusieurs tafsirs par rapport à ce terme. Certains sahaba, certains compagnons l'ont expliqué comme al-jannah, c'est-à-dire lan tasilu ila al-jannati, jamais vous n'accéderez en fait au paradis sans que vous donnez ce que vous aimez, ce qui est cher à vous. Ça c'est une explication du terme al-bir par des compagnons. Et parmi eux c'est il y a Ibn Mas'ud ou Ibn Abbas, et parmi également al-tabi'in, Ata, Mujahid et d'autres encore. Taïb. Wa fussira bil amal as-salih, c'est-à-dire d'autres ont donné la signification du terme al-bir, al-amal as-salih. Al-amalu as-salih, c'est-à-dire l'acte pieux, la bonne œuvre. Et ensuite il va donner un exemple qui va dans le même sens, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ يقول ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Allah al-Musta'an. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. Donc on voit le terme ici عليكم بالصدق. Ça c'est une expression qui est connue au niveau de la langue arabe et qui est souvent utilisée. On dit de deux choses et qui sont totalement l'opposé. On dit soit عليكم بالصدق comme c'est dans le hadith, il y a également son opposé وإياكم والكذب. Lorsqu'on dit عليكم بالصدق يعني عليكم بشيء عليكم بهذا عليكم بالصدق ici, ça veut dire accrochez-vous, soyez ferme par rapport à la sincérité. Ici c'est la sincérité, donc c'est le fait de s'accrocher à quelque chose, c'est à dire qu'on nous ordonne ici de nous accrocher à une chose et de pratiquer cette chose avec constance. C'est ce que veut dire le terme alaykum bi. Alaykum ici, alaykum bi sidq, donc la sincérité. Et lorsqu'on dit iyakum wa shay, yani wa iyakum wal kadhib, iyakum wal hasad, iyakum wal fujur, etc., c'est le contraire. Lorsqu'on dit iyakum wa, et ensuite on vient avec le terme, ça veut dire qu'on nous ordonne de nous en écarter de cette chose-là.
de la délaisser. Iyyakum wal kadhib. Donc ça c'est un procédé qui est utilisé au niveau de la langue arabe. Alaykum bis-sidq wa iyyakum wal kadhib. Et il est utilisé ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu veux faire prendre ou tu veux mettre en garde quelqu'un d'un acte qui est prohibé, tu lui dis Iyyakum wa hadha, yani iyyakum wal kadhib. Iyyaka wal kadhib. Par exemple, tu parles à une personne, tu lui dis Iyyaka wal kadhib. Yani fais attention au mensonge. Yani il te met en garde contre le mensonge, donc quelque chose qui est prohibé. Et si au contraire tu veux l'encourager à faire un acte, tu lui dis alaykum bi hadha, yani alaykum bis sidq, alaykum bis sadaqa, alaykum bil iman billah, etc. Taïb. Donc ça c'est bien d'apprendre, ça nous permet d'apprendre à travers les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre un peu la langue arabe et de prendre des termes et de pouvoir les utiliser dans la vie de tous les jours et de progresser ainsi dans la langue arabe. Alaykum bis sidq wa iyyakum wal kadhib wa al kadhib. C'est-à-dire que la sincérité, lorsque tu es sincère dans tes actions, lorsque tu es sincère dans tes paroles, donc lorsque tu es sincère comme ont été sincères les compagnons, à travers l'exemple qu'on a vu, yahdi ila al-bir, cela va t'amener en fait, va te conduire à quoi? Al-bir. Donc ici al-bir, al-ma'na, al-amal al-salih, wa fusira bil-amal al-salih, wa minhu qawlu sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ça rentre dans le même sens, al-amal al-salih qui est donc la bonne action. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, c'est-à-dire que al-bir, c'est-à-dire la bonne action, va nous diriger vers le al-jannah. Et également la personne, wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidq, c'est-à-dire que la personne fait des efforts sur elle-même pour être sincère et cherche toujours la sincérité où elle se trouve, que ce soit dans toutes ses actions et dans toutes ses paroles, jusqu'à qu'Allah Azzawajal hatta yuktaba indallahi siddiqan, hatta yuktaba indallahi siddiqan, jusqu'au moment où Allah Azzawajal écrit auprès de lui, il fait écrire auprès de lui que tu es un siddiq. Siddiqan. Et bien sûr, as-siddiq par excellence, comme on le sait de cette communauté, c'est Abu Bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc as-siddiq, c'est celui qui est toujours sincère, celui qui est toujours sincère, dont la sincérité est son compagnon d'ordre. As-siddiq. Et contrairement à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique, et bien sûr en ce qu'on dit ces hadiths, c'est pour les prendre en compte et pour les appliquer, pour nous rappeler, c'est un rappel, subhanallah, même si ce sont des cours, il faut toujours nous rappeler que la sincérité c'est ce qui va nous faire rentrer au paradis, et c'est ce qui va nous amener en fait à concrétiser al-bir, donc la bonne action. Et donc par là Allah Azza wa Jalla yuwaffiquna, c'est-à-dire il nous donne l'accord dans nos actes, dans nos actions, qu'il nous donne l'accord auprès de lui, il nous donne l'accord également auprès des gens, et il nous indique ou il nous écrit auprès de lui comme étant un siddiq. Ou un siddiq, c'est sûr que celui-là va être rempli de bonheur, non seulement dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, wa iyyakum wal kadhib, c'est-à-dire faites attention au mensonge, écartez-vous du mensonge. Fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur, fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur, c'est-à-dire que le mensonge il conduit où ça? Ila al-fujur. Qu'est-ce que al-fujur? Comme l'explique l'imam al-Nawawi, يقول الميل عن الاستقامة, الميل عن الاستقامة, الفجور c'est الميل عن الاستقامة, c'est-à-dire le fait de s'écarter de la droiture, le fait de dévier de la droiture, ça c'est le fujur. Et d'autres aussi disent le fait de tomber dans al-ma'asi, le fait de tomber dans les péchés. Donc le fait que tu mens, ça va te conduire dans le péché automatiquement. C'est comme un engrenage en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne en fait cette image et il nous dit en fait que c'est un engrenage. Fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Tu commences à mentir, cela va t'amener où ça? Ila al-fujur. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Wa al-fujur, donc le fait de dévier de la droiture, ça va t'amener tout simplement dans le feu. Et il dit wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib, c'est-à-dire que la personne s'habitue à mentir. Wa yataharra al-kadhib, c'est-à-dire que ça devient une habitude, que continuellement elle ment. Dans toutes les occasions, dès qu'elle a une occasion pour mentir, elle ment. Hatta yuktaba indallahi kadhaban. Kadhab. Min bab fa'al. Yani kathir al-kadhib. Kadhab. Et donc, la personne continue de faire cela jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal fasse écrire auprès de lui que c'est un kadhab, que c'est un menteur. Allah al-musta'an. Al-kadhab, hada sa'b. Ça c'est une, un wasf, c'est une caractéristique qui est très dure. Al-kadhab. Et ces ma'asi, c'est-à-dire ces péchés, leur ont conduit également au feu. Allah al-musta'an. Ayadan billah.
Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. فيقول الشيخ وفي هذا الحديث مقابلة البر بالفجور. C'est-à-dire qu'il y a ici une opposition qui est faite entre deux termes qui veulent dire totalement bien sûr le contraire. C'est al-bir wal-fujur. Donc al-bir qui est al-amal al-salih, wal-fujur qui est bien sûr al-amal al-talih, c'est-à-dire la mauvaise action. La mauvaise action et tout ce qui bien sûr rentre dans le fait de s'écarter de la droiture. Et également on retrouve cela dans un verset du Coran ou dans deux versets du Coran. يقول الشيخ وقد ذكر الله الأبرار والفجار. Donc al-abrar qui est bien sûr un pluriel, wal-fujjar qui est le pluriel aussi. Al-abrar ça vient du terme al-bir. Al-abraru ça vient du terme al-bir. Wal-fujjaru ça vient du terme al-fujur. وبين جزاءهم بقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Et on avait vu aussi que durant des cours que l'on a donnés, c'était min bab al-wa'd. Donc al-wa'd ici, إن الأبرار لفي نعيم والوعيد والوعيد هنا وإن الفجار لفي جحيم. Donc Allah Azza wa Jal il oppose ces deux types de gens, al-abrar, donc qui vient du terme al-bir, ou al-fujjar, qui vient du terme fujur, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il a dit alaykum bi-sidq, et lorsqu'il a dit wa iyyakum wal-kadhib. Et également Allah Azza wa Jal يقول الشيخ وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى. Donc on revoit le terme ici البر والتقوى. وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى. Ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتعاونوا على صيغة الأمر. والأمر يقتضي الوجوب وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Donc on voit ici que le terme il a été traduit par les bonnes œuvres au niveau de la traduction et la piété. On va revoir exactement lorsque ces deux termes sont réunis et lorsque ces deux termes sont séparés ce qu'ils veulent dire avec précision. Donc on voit en fait que revenir au terme arabe et le comprendre dans son sens et dans son contexte, c'est quelque chose qui est important et ne pas toujours se fier au niveau bien sûr à titre de précision, se fier toujours aux traductions. فيقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc هذا الإثم والعدوان مقابل البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. واتقوا الله et craignez Allah. Allah est certes dur en punition. Donc ça on le retrouve beaucoup au niveau de la langue arabe et au niveau de la législation. C'est-à-dire que parfois on a des termes qui lorsqu'ils sont réunis, ils veulent dire ou ils ont un sens qui est particulier à eux, qui est particulier à eux, c'est-à-dire à chaque terme. Et lorsqu'ils sont séparés, c'est-à-dire que chacun de ces deux termes est utilisé dans une phrase qui est en fait mustaqil, c'est-à-dire qui est à part, il va en fait prendre la même signification que l'autre. Ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup au niveau de la langue. C'est pour ça que le cheikh dit وَهَذَا الْلَفْظَانِ, c'est-à-dire al-bir wa taqwa. Al-bir wa taqwa. Donc on parle maintenant de al-bir et on parle également de at-taqwa. Donc on va voir également ici l'explication de al-bir et de le comprendre de son sens premier, c'est-à-dire de son sens littéral. وهذا اللفظان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى وإذا انفرد أحدهما شمل المعنيين فالبر في هذه الآية يراد به فعل الطاعات والتقوى يراد به اجتناب المعاصي وإذا أفرد البر فإنه يشمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي وكذا التقوى إذا أفردت تشملها جميعا. نعم. Donc comme on a expliqué dès le départ, si ces deux termes ils sont regroupés dans une même phrase, ils ont tout simplement à chacun une signification qui est propre à elle. Donc ici la signification de al-bir, ça va être fi'l al-ta'at, c'est-à-dire l'accomplissement des bonnes œuvres. Et le terme at-taqwa, il va avoir pour signification ijtinab al-ma'asi, c'est-à-dire s'écarter des péchés, s'écarter des péchés.
Donc, lorsqu'on a dans une même phrase le terme al-bir et le terme taqwa, comme dans ce verset-là, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, le terme bir va prendre la signification de des bonnes œuvres, des obéissances, fi'al ta'at, et at-taqwa va prendre le sens de ijtinab al-ma'asi, le contraire. C'est-à-dire ijtinab al-ma'asi, s'écarter des péchés. Par contre, si maintenant on va trouver le terme al-bir dans une phrase qui va être indépendante, c'est-à-dire indépendante, quand je dis indépendante, c'est bien sûr indépendante du terme qui va être employé. Donc on trouve simplement al-bir. Al-bir, ici, il va en fait comprendre les deux sens. Non seulement fi'al al-ta'at wa ijtinab al-ma'asi. Et de même at-taqwa. Si at-taqwa est utilisé dans une phrase qui est indépendante, où on n'a pas cité le terme al-bir, il voudra dire également fi'al al-ta'at wa ijtinab al-ma'asi. Par contre, s'ils sont réunis tous les deux, alors al-bir veut dire fi'al al-ta'at, wa at-taqwa veut dire ijtinab al-ma'asi. Donc ça, c'est des termes que l'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna, et ça nous permet de comprendre leur signification suivant leur contexte, et lorsqu'ils sont réunis ou lorsqu'ils sont séparés. Et on a vu plusieurs exemples dans ce type de termes, comme par exemple al-iman ou al-islam. Al-iman ou al-islam, ça aussi c'est la même chose, ça rentre dans la même catégorie. Lorsqu'ils sont regroupés, ils ont une signification qui est propre à eux, et lorsqu'ils sont séparés, ils prennent la même signification. On prend Inch'Allah un dernier verset, et c'est le verset donc suivant du livre bien sûr. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ça c'est surat bien sûr Ali Imran, et c'est le verset 102. 102. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ne mourrez qu'en pleine soumission, alors que vous êtes musulmans. يقول الشيخ تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. Ça c'est une signification du terme taqwa qu'on a déjà expliqué. C'est donc le fait taqwa Allah qu'on traduit bien sûr de façon générale par la piété ou la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de placer, ou que le serviteur place entre lui et la colère d'Allah Azza wa Jal une protection, et cette protection-là qui bien sûr lui permet de se protéger de la colère d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, donc quelle est cette protection? C'est donc l'accomplissement des bonnes œuvres et s'écarter des péchés. Et donc c'est une définition qui revient beaucoup chez les savants, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah et tous les autres grands savants même. يقول الشيخ وتقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فسرها بذلك عبد الله بن مسعود. Donc le terme ici dans le verset يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme حق تقاته؟ اتقوا الله حق تقاته. C'est maintenant la phrase ou la partie de phrase qui va être expliquée dans ce verset. Ça aussi c'est un procédé qui est utilisé beaucoup dans la langue arabe et qui revient bien sûr dans le Coran. Par exemple on dit ijtahid haqqa l'ijtihad, ou naqul i'tani bihi haqqa li'tina, etc. Donc c'est un procédé qui revient beaucoup. Et donc Ibn Mas'ud, comme nous l'explique le cheikh, il nous donne l'explication du terme ittaqullaha haqqa tuqati. Il nous dit an yuta' fala yursa, c'est-à-dire qu'on suive Allah Azza wa Jal et qu'on ne lui désobéisse pas. Ou an yuzkar fala yunsa, qu'on se rappelle de lui et que l'on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ou an yushkar, c'est-à-dire qu'on soit reconnaissant envers lui, fala yukfar, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas preuve d'ingratitude envers lui, qu'on soit ingrat envers lui, fala yukfar, en déniant les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés. Donc ça c'est l'explication de Ibn Mas'ud. Et c'est, comme l'explique le cheikh, kama naqalahu Ibn Kathir an Ibn Abi Hatim anhu bi isnadin sahih. Ibn Abi Hatim anhu bi isnadin sahih. Donc Ibn Abi Hatim, c'est lui qui le rapporte de Ibn Mas'ud avec bien sûr son isnad, et qui est un isnad qui est authentique. ومن العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة. C'est-à-dire que certains savants ont eu l'avis que ce verset-là il était mansoukha. Inna hadhihi al-ayata mansukhatun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains savants ont eu comme avis que ce verset-là
ittaqullaha haqqa tuqati. Et ça c'est l'avis, comme nous l'a informé Ibn Kathir dans son tafsir, de Sa'id ibn Jubair, wa Abi al-Aliya, wa Rabi' ibn Anas, wa Qatada, wa Muqatil ibn Hayyan, wa Zayd ibn Aslam, wa Suddi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de savants qui ont pris comme option cet avis. Et bien sûr il était abrogé par quel autre verset? Par ce verset là, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Donc en fait c'est le verset qui, d'après l'avis de certains savants, vient abroger le verset ittaqullaha haqqa tuqatihi. Et donc à partir de là on va comprendre le deuxième verset, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah Azzawajal comme il doit être craint. Donc c'est comme ça qu'on traduit au niveau de la langue, comme il doit être craint, haqqa tuqatihi, c'est-à-dire une piété qui est véridique, haqqan. Fattaqullaha mastata'tum, yani fattaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum, ce que vous, d'après votre capacité, Donc en fait, c'est comme si il disait que ce verset-là vient abroger le verset ittaqullaha haqqa tuqatihi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la compréhension dans le premier verset mastata'tum, suivant votre possibilité, suivant votre capacité. Et ensuite, lorsque le verset est descendu fattaqullaha mastata'tum, il est venu en fait abroger. Taïb. Donc ça c'est un nasr, ce qu'on appelle l'abrogation, un nasr. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir? En rappelant bien sûr la parole de Ibn Kathir. يقول بعدنا حق القول بالنسخ عن بعض المفسرين قد وقيل إن قوله فاتقوا الله ما استطعتم المعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم هذا أصواب لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. Après il explique le deuxième verset ou la deuxième partie du verset. طيب. Donc qu'est-ce que maintenant ils ont compris les autres savants, ou plutôt le deuxième avis des savants? Le deuxième avis des savants est Yaqul ibn Kathir hada wa aswab, c'est-à-dire tout simplement qu'il va dire que c'est la parole la plus véridique ou celle qui est la plus authentique. Il nous dit tout simplement que certains savants ont dit que ce verset-là, il n'est pas le verset donc qu'on est en train d'étudier, ittaqullaha haqqa tuqatihi, il n'est pas abrogé. Mais en fait, il y a possibilité avec le deuxième verset qui a été cité à titre donc d'abrogation, on réunit en fait ces deux versets. Fattaqullaha mastata'tum, ça vient tout simplement expliquer ittaqullaha haqqa tuqatihi, c'est-à-dire un regroupement qu'on aurait fait au niveau de la compréhension entre les deux versets, sans qu'on ait à passer par l'abrogation, sans qu'on ait à dire en fait que ce verset-là il est abrogé. C'est-à-dire que dans son sens premier, ittaqullaha haqqa tuqatihi, ça veut bel et bien dire ittaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum, c'est-à-dire suivant votre capacité. Et en fait que ce verset-là, il vient tout simplement mettre en évidence, bayan li hadhihi al-ayat, c'est-à-dire il vient mettre en évidence, il vient expliquer tout simplement que le premier verset, sa signification, c'est fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah Azzawajal comme vous le pouvez, avec une réelle piété, c'est-à-dire avec sincérité dans votre piété, mais suivant votre capacité. Donc ici c'est al-jama, c'est-à-dire qu'on a regroupé. Et on n'a pas dit en fait que c'était tout simplement abrogé. Et ça c'est important, on l'avait déjà vu dans l'explication qu'on avait donnée durant le mois du Ramadan, lorsqu'on avait expliqué le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui est Haqiqatus Siyam, lorsqu'on avait expliqué les différentes étapes que les jurisconsultes employaient lorsqu'ils avaient affaire à des versets, ou lorsqu'ils avaient affaire, donc dans notre cas c'est des versets, ou lorsqu'ils avaient affaire à des hadiths. Donc de façon générale, an-nusus, c'est-à-dire des textes tirés du Coran ou de la Sunna, qui étaient en apparence, bien sûr tout le temps on dit c'est en apparence, en opposition. Et lorsqu'on dit bien sûr que c'est en apparence, c'est-à-dire que l'opposition, il n'y a pas d'opposition entre les versets du Coran, il n'y a pas d'opposition bien sûr entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est notre croyance et c'est clair et net. Mais tout simplement, lorsque nous, c'est-à-dire suivant notre compréhension, on peut avoir affaire à deux hadiths qui nous semblent être opposés, ou avoir affaire à deux versets qui nous semblent opposés, dans notre en fait réflexion à nous, ou dans notre compréhension du texte. Mais en réalité, ils ne sont pas opposés. Donc à partir de là, les savants, ils vont employer en fait un procédé qui va se traduire par des étapes. La première étape, c'est al-jama. Donc c'est ce qu'on voit, al-jama. C'est-à-dire le fait de regrouper les deux textes, que ce soit un hadith avec un autre hadith, un ayat, un verset avec un autre hadith, de les regrouper, comme on a fait ici, et c'est le cas ici.
C'est-à-dire qu'on a regroupé tout simplement les deux versets et on n'a pas dit qu'un verset venait abroger l'autre verset. Que les deux versets, ils n'étaient pas abrogés et qu'ils tout simplement se complétaient au niveau de la signification. Et ça, c'est al-jam', c'est le regroupement, al-jam'. Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que les savants essayent du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire suivant leur capacité, de regrouper les deux textes. S'ils ne peuvent pas, ils vont passer donc à l'étape suivante qui est al-nasr. Donc le premier c'est al-jam' et ensuite c'est al-nasr. Donc ça c'est la deuxième étape. S'ils n'ont pas pu regrouper les deux textes, ils vont dire tout simplement, ils vont chercher des preuves pour prouver que l'un des textes est abrogé et l'autre abrogeant. C'est-à-dire qu'un texte va abroger l'autre texte. Taïb. Et s'ils ne peuvent ensuite, et ça c'est le cas de l'avis, ou c'est dans notre cas ici l'avis de certains savants, ils ont vu en fait qu'il n'était pas possible de regrouper ces deux versets, donc ils ont dit tout simplement que c'était min bab al-nasr, que c'était en fait, ça rentrait dans l'abrogation. Taïb. Donc ça c'est la deuxième étape. Et ensuite la troisième étape c'est at-tarjih, ce qu'on appelle at-tarjih. Taïb. C'est at-tarjih. C'est tout simplement qu'on va porter son choix sur un des avis. Donc on va délaisser l'un des avis et on va porter notre choix sur l'autre avis. Bien sûr celui qui va être opposé. Et ceci bien sûr par argumentation et par preuve. C'est-à-dire que cela n'est pas fait par bil-hawa. C'est-à-dire que cela n'est pas fait par la passion. C'est pas suivant notre passion qu'on dit ces choses-là. Bien sûr ce sont les savants. Al-mujtahidoun, les gens de l'ijtihad, qui bien sûr utilisent ce procédé-là. Et ils le font par argumentation et par preuve. C'est-à-dire ils vont voir en fait que l'avis, le premier avis va être appuyé par d'autres preuves. Alors que le deuxième avis, au niveau des preuves qui viennent dans son sens, vont être plus faibles. Donc à partir de là, ce qu'on appelle le tarjih, c'est-à-dire donc on va faire le choix d'un avis par rapport à un autre. Et ça c'est la dernière des étapes. C'est-à-dire que si on n'a pas pu faire al-jam', si on n'a pas pu regrouper al-nusus, les textes, et si on n'a pas pu ensuite, donc la deuxième étape c'est al-nasr, donc si on n'a pas pu employer l'abrogation, c'est-à-dire dire que un verset abroge l'autre ou qu'un hadith abroge l'autre hadith, on va bien sûr venir maintenant à la troisième étape qui est at-tarjih, comme on l'a expliqué. Et donc ça c'est quelque chose qui est connu chez les jurisconsultes. C'est un procédé qui est connu au niveau des jurisconsultes. Et on le cite ici tout simplement pour comprendre un peu les divergences qu'il y a entre les savants. Ça nous permet de comprendre les divergences qu'il y a entre les savants. Et ça on l'avait vu, cette question-là, al-jam' ou al-nasr ou al-tarjih, on l'avait vu donc durant les cours du mois du Ramadan, pour la question de est-ce que al-hijama, lorsqu'on fait al-hijama, le fait de pratiquer al-hijama, est-ce que ça fait rompre le jeûne, ou est-ce que ça ne fait pas rompre le jeûne? C'était en fait la question. On a vu en fait qu'il y avait des hadiths qui étaient en apparence contradictoires. On a vu que certains savants avaient fait tout simplement un jam', ils avaient regroupé en fait un nusus. D'autres avaient dit qu'un des hadiths abrogeait l'autre. Et certains ont été min bab al-tarjih, c'est-à-dire qu'ils ont pris la preuve qui semblait pour eux la plus forte et ont délaissé l'autre preuve et l'autre avis, bien sûr. Donc ça aussi, c'était un exemple qu'on avait donné au niveau de la jurisprudence. Taïb. Ensuite, يقول الشيخ وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, c'est-à-dire ici qu'il nous explique la suite du verset. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المعنى الزموا الإسلام ودوموا عليه, c'est-à-dire soyez constants sur l'islam. Soyez constants sur l'islam. Accrochez-vous à l'islam et soyez constants à l'islam jusqu'à que la mort vous vienne. Et donc, dans ce sens, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima, c'est-à-dire qu'on meurt et lorsque la mort nous vient, qu'on soit dans le meilleur des états par rapport à notre foi, par rapport à notre croyance et par rapport à nos actes. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. Ça c'est un hadith qui est très important, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim et qui rentre en fait dans le sens du verset. Et comment cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ahabbul a'mal, c'est-à-dire les actes les plus aimés auprès d'Allah azza wa jalla, ilallah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sont-ils? Adwamuha, c'est-à-dire ceux qui sont les plus constants, wa in qalla, et même s'ils sont peu, c'est-à-dire que Allah azza wa jalla préfère que tu fasses des actions, peu d'actions, mais que ces actions-là tu sois constant sur elles, que tu les fasses avec constance. Il préfère Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le prouve ce hadith du prophète muttafaqun alayh, que tu fasses des actions qui sont constantes, que tu fasses beaucoup d'actions mais sans constance. Taïb. Donc le peu d'actions avec constance est meilleur que beaucoup d'actions sans constance. C'est le sens du hadith.
Taïb, si tu le fais avec constance, lorsque la mort te vient, donc tu seras toujours à faire ces œuvres-là. Et ça c'est important pour le musulman. Ça c'est important, ça rentre aussi fiqh ad-din, ça fait partie de la compréhension de la religion. On voit malheureusement des gens qui commencent la religion ou qui sont rentrés dans l'iltizam et qui veulent tout faire d'un coup. Et qui commencent à faire beaucoup d'actions, mais au niveau de la constance, on voit au fur et à mesure qu'il n'y en a pas, qu'elle est absente cette constance. En délaissant quelque chose, en commençant autre chose, en délaissant autre chose, et en commençant autre chose, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de constance. Ça, ce n'est pas les actes qui plaisent les plus à Allah Azza wa Jal. Ahabbul a'mal, celles qui sont peu, qui sont accompagnées de constance. Et ensuite le shir il nous cite un autre verset, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومعناه مثل معنى الآية ملازمة الإيمان والاستمرار عليه حتى الموت. نعم. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique et qui est un hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فمن أحب أن يزحزح عن النار, celui donc qui veut être secouru, qui veut être écarté du feu, ويدخل الجنة, qui donc ne veut pas entrer dans le feu et qui veut rentrer dans le paradis, alors que sa mort lui vient, donc al-maniyya, maniyatuhu, le terme maniyatuhu بمعنى الموت, بمعنى الموت, maniyatuhu, فلتأتيه maniyatuhu وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. Alors qu'il croit, donc au moment où vient la mort, qu'il croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Qu'il croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. C'est-à-dire donc qu'il a eu la constance dans cela, d'une véritable croyance, d'une croyance authentique. Wal-yawm al-akhir, les jours de jugement. Et donc une croyance qui, bien sûr, implique des œuvres. Waliyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, c'est-à-dire qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. Ça aussi c'est important au niveau de l'islam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.